Un père du succès, un père de la gloire. Alors que nous gardons nos pères physiques, malgré que nous devenons des multimillionnaires, mais nous changeons les pères spirituels lorsque Dieu nous donne l'élévation. Tu peux avoir des nouveaux mentors, mais tu ne changes pas de père, tu ne changes pas d'histoire. Et cet amour, c'est dans aussi, dans Psaume 33, verset 1er, ce que Dieu veut. Il ne veut pas des évêques, il ne veut pas des archevêques, Dieu veut des frères. Bon, je pense qu'il y a des fondamentaux qui font la force. Quand on brise les fondamentaux, on n'existe plus en tant qu'Église. C'est pour cela que nous avons pris la démarche. Nous sommes venus parce que j'ai vu que c'était un sommet de l'unité, de la réconciliation. Je pense que c'est une réalité. Alors si les choses sont en train de changer, c'est quelque chose de bien. Mais c'était une réalité que nous vivions dans ce qui va passer au niveau de l'Occident. Mais ces changements nous poussent vraiment à bénir Dieu, quoi. C'est une réalité qui vient d'être changée. Merci beaucoup. À part message dans la santé, il faut que travailler sur l'église. On a porté part dans l'église. Les fils, c'est la stagnation des pères dans leur marche et dans leur ministère. Parce que si une grande voiture connaît une panne devant, ça crée un embouteillage. Du succès, un père de la gloire. Alors que nous gardons nos pères physiques, malgré que nous devenons des multimillionnaires, mais nous changeons les pères spirituels lorsque Dieu nous donne l'élévation. Tu peux avoir des nouveaux mentors, mais tu ne changes pas de père, tu ne changes pas d'histoire. Aussi, ce qui blesse les pères, c'est le non-paiement des dîmes des fils. Le non-paiement des dîmes des fils. Ce qui blesse les pères, c'est l'impolitesse des fils. Et surtout avec les réseaux sociaux. Oh, que les réseaux sociaux nous ont rendus impolis. Des fois, je vois des petits enfants qui osent te dire Yo, Pasta Ubunga. Tu vérifies son âge, il a 18 ans. Tu vérifies son âge ministériel, ça fait 2 ans seulement qu'il prêche, mais il se permet de parler à des gens qui ont 40 ans, 50 ans dans le ministère. L'impolitesse, la trahison et la déloyauté des fils blessent les pères. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils. Ton père physique a des problèmes, ton père physique trompe ta mère. Jamais tu n'es passé sur internet pour dire que ton père physique trompe ta mère. Mais il suffit que ton père spirituel tombe dans l'adultère, tombe dans le péché. Tu passes sur internet, tu fais un séminaire, il est tombé. Tu caches ton père physique, mais ton père spirituel tu l'exposes. Est-il réellement ton père ou est-il ton professeur? Car lorsque le professeur n'a pas 10 sur 10 à son examen, on l'expose comme indigne de donner cours. Mais le père reste père malgré ses erreurs. Alléluia. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils. La déviation doctrinale et éthique des fils. Le père t'a enseigné la saine doctrine. Il t'a enseigné la vraie parole de Christ. Mais après des années, tu vas lire des livres. Et des livres, tu commences à prêcher l'occultisme. Tu commences à prêcher la magie. Tu commences à prêcher des choses que ton père ne t'a pas enseigné. Tu fais ça honte. Là, c'est ça. Ah oui. Le manque de successeurs valable parmi les fils. Il est père, mais il voit aucun fils n'aime la parole comme lui. Il est père, il voit aucun fils n'a une vie de sainteté comme lui. Il est père, il a le fardeau des âmes, mais il voit que les fils ne cherchent que l'argent du ministère, le salaire du ministère, la gloire du ministère. Cela blesse les pères d'avoir aucun successeur parmi leurs fils. Le mauvais traitement des veuves, des orphelins issus des pères. Oh oui, il y a des pères qui sont blessés de la mort d'autres pères alors qu'ils sont vivants. Il voit son ami, il meurt, il voit comment un fils traite sa veuve, traite ses orphelins. Il dit, ah bon, ces enfants qu'on prêche, donc si je meurs, ils vont maltraiter comme ça ma femme et mes enfants. Et vous voyez, le père change de leadership alors qu'il est vivant parce qu'il a vu comment on a traité un autre père. Vous qui avez hérité des églises,
dont le leader est mort, comment avez-vous traité leurs femmes, traité leurs enfants? Et des fois nous sommes étonnés que les pères aujourd'hui commencent à vouloir que leurs propres fils les remplacent. C'est parce qu'ils ont vu des fils spirituels maltraiter la famille d'un autre père qui est décédé. Oh, ça devient quelque chose de familial. Mais il n'a pas fait une chose familiale. Il vous a laissé l'église. Mais toi, maintenant, une chose qui n'est pas familiale devient familiale. Lui ne donne pas l'église à sa famille, mais toi, tu récupères l'église, ça devient l'église de ta famille. C'est ainsi que les leaderships sont en train de changer. Si ton pasteur mourait, vas-tu prendre soin de sa veuve? Si ton père spirituel mourait, vas-tu prendre soin de ses enfants? C'est dommage de voir des veuves qui meurent remplies de soucis. De voir, ah là là, un jour je vois un fils d'un grand prédicateur de ce pays, à la fin du culte, il est en train d'attendre qu'on lui donne l'argent pour étudier. Il a laissé des millions, mais aujourd'hui il ne sait pas étudier. Pourquoi? Parce que les fils ont pris en otage l'église. Les fils ont pris en otage l'église. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui blesse encore les pères? C'est le mauvais comportement des fils à l'égard de la vision, de l'histoire et de la famille du père spirituel. Le père spirituel meurt, il te laisse l'église, tu effaces les traces, comme si c'est toi qui as commencé l'église. Tu changes la vision, tu changes la doctrine, comme si c'est toi qui as commencé. Même une seule photo du leader quelque part, il n'y en a plus. Même parler. Oh, j'étais dans une église et j'ai beaucoup aimé. J'ai prêché dans cette église et j'ai vu. Ce pasteur a construit l'église, mais il y avait une salle. Il avait donné à cette salle le nom de son pasteur. Il avait même le bureau de son pasteur. Même s'il est devenu grand, il parle d'où il est passé et d'où il est venu. Et cet amour, c'est aussi dans Psaume 33, verset 1er, ce que Dieu veut. Il ne veut pas des évêques, il ne veut pas des archevêques, Dieu veut les frères. Si nous sommes frères, nous allons être unis. Je penserai le bien de l'autre, l'autre pensera mon bien. Je n'envierai pas l'autre, mais je ferai que nous puissions nous rapprocher. Tout ce que nous pouvons faire, c'est la fraternité que nous saluons et nous bénissons les organisateurs. Nous pensons que c'est là. Nous pouvons espérer parce que avec Dieu rien n'est impossible. Hein? Rien n'est impossible. Parce que généralement dans l'ADN des Congolais, des pasteurs, nous avons cette envie-là d'être un peu orgueilleux. Mais on nous a plus parlé de l'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, si chacun de nous comprend le message du premier palier qui est passé, c'est possible. Et je crois que cette fois-ci, on a toujours tenté ces événements ou ces choses, mais cette fois-ci, je crois que si nous comptons sur le Saint-Esprit qui transforme les cœurs, je crois qu'aujourd'hui, nous serons en mesure de faire les choses. Dans tout ça, j'aime dire, le problème de Dieu est cardiaque. Vous comprenez? Le problème de Dieu est cardiaque. Dieu ne voit pas toutes ces choses. Dieu voit au cœur. Tant que tous les pasteurs ici, nous comprenons que tout part du cœur, c'est possible de faire de l'unité dans l'unité. Merci. Merci. Pour Nzamba Saïna, à part message dans la santé, il faut que travailler sur l'unité église. On a porté part dans la Nzamba Saïna pour l'église. Pasteur, on va te changer, mais c'est vrai que nous pouvons tolérer ma bêtise, mais sanctification de l'église. Otombeli président RSC Likambonini, il tombe en processus. Il a passé la pasteur avec Bon, je pense qu'il y a des fondamentaux qui font la force de l'Église. Quand on brise les fondamentaux, on n'existe plus en tant qu'Église. C'est pour cela que nous avons pris la démarche. Nous sommes venus parce que j'ai vu que c'était un sommet de l'unité et de la réconciliation. Et il y a beaucoup de choses qui doivent nous amener à la difficulté. On l'a construit avec beaucoup de peine, mais l'ennemi peut l'être plus facilement. Et indépendamment de la réalité historique qui nous a fait qu'on accouche des événements. J'ai toujours cru à l'église plurielle. Donc on ne peut pas avoir un regroupement qui soit une église de rebelle. L'église rebelle est multiple. L'église qui nous a mis au monde
et qui a fait qu'aujourd'hui nous avons donné le nécessaire jusqu'à ce. Cette église-là est mythique. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'église, c'est sa mythologie. Et si l'église peut avoir des soubassements qui permettent à sa force, au moins des enseignements, des colloques, des séminaires, des symposiums, des pastorales, c'est très important. L'église est en manque sérieux de ces genres d'enseignements, ce qui fait que finalement on se rend compte comme si tout le monde est permis de faire, tout le monde croit parler directement avec Dieu. Et pourtant, il y a un ordre sacerdotal, il y a un ordre évangélique, il y a un ordre fonctionnel. Si on est enseigné, si on aime l'ordre dans l'église, si on aime la stabilité de cette église, on se comportera pas comme la femme qui a tué son propre enfant, qui vient fiancer Salomon par les états d'âme pour que Salomon prenne aussi la femme. On connaît la valeur de la vie, la valeur du salut, la valeur de l'église. C'est pour cela qu'on peut la spirituelle, l'Est ou le septentrion a toujours été une zone spirituelle de bataille. Apocalypse nous parle, Ézéchiel nous parle, Ézéchiel 38, 39 nous parle des armées du septentrion. D'ailleurs, quand tu vois la configuration prophétique actuellement du monde, avec les deux blocs qui veulent s'affronter d'Israël, vous allez comprendre le rôle et l'influence de la zone du septentrion de l'Est. Donc, cette histoire de l'Est, de chez nous, c'est une histoire éminemment spirituelle parce que ça n'arrête pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, d'ailleurs, vous avez vu une fois même le maréchal disait ce pays va rester uni, même s'il faut faire des accords avec le diable. Et il parlait de la guerre de la civilisation. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à un problème spirituel de ce genre-là, de ce niveau-là, cette dimension-là, il faut une réponse spirituelle fonctionnelle. Et ça, je pense que les pères ont la jouer. Peut-être que ce n'est pas devant l'écran. Merci, je crois que c'est une tâche ardue. Ce n'est pas au cours d'un sommet qu'on va créer tout qui amène à l'unité, mais c'est une base, une pierre qui vient d'être posée. Il faut ajouter d'autres pour reconstruire l'édifice de cette église que l'ennemi, depuis tout le temps, jusqu'à l'heure où nous parlons, tente d'affaiblir et de faire écouler. Mais le fondement solidaire est debout. L'homme a un cœur, je l'apprécie pour ça. Il est conciliateur et nous l'apprécions pour cela. Sinon, vous connaissez un peu la température qu'il y a parmi les invités. Il ne peut pas rassembler autant de personnes s'il n'a pas un cœur de rassembler. Et là, même si les autres ne sont pas venus aujourd'hui, mais avec le temps, c'est déjà un travail de base de l'église. Ça va aider. Merci beaucoup. C'est une grande joie pour les chrétiens parce que l'union qui se fait aujourd'hui est très importante pour le développement du pays, pour la paix de ce pays, pour les transformations de ce pays. Elles doivent d'abord être spirituelles. Et c'est ça, c'est une démonstration spirituelle, c'est ça. Et l'Église Je peux compter ça. Merci. Merci beaucoup. J'ai été édifié d'écouter tous les intervenants, mon père, que nous avons peut-être pas souvent l'opportunité de voir. Alors moi j'étais vraiment très excité de venir les écouter. Et je pense que ce sont de très bonnes initiatives. Parce que le retour de l'école, l'église de Zoamoté, c'est très bénéfique. Une réalité, alors si les choses sont en train de changer, c'est quelque chose de bien. Mais c'était une réalité que nous vivions dans le monde qui va passer au niveau de mais ces changements nous poussent vraiment à bénir Dieu. C'est une réalité qui vient d'être changée. Merci beaucoup. J'étais content parce qu'on était édifié par les orateurs. Tout était bien passé. Vous avez un mot J'aimerais à l'organisation de continuer toujours à faire de bonnes choses comme ça. Et puis nous allons chaque fois répondre présent. C'est moi qui...
évêque régional de la Monastique et vice-président de plateforme des contrôles religieux. Grâce à Dieu pour ses assises. Je rends grâce aussi pour la vision que le Seigneur a donnée à mis à cœur à son serviteur, notre archevêque président représentant de garde de Bamiaba, d'avoir organisé cette assise et nous inviter tous. Nous sommes venus représenter nos provinces. Les 11 régionaux étaient là pour la cause qu'on appelle l'unité. Et avec tout ce qui s'est dit par-ci par-là, que l'Église n'est pas unie. Et si l'Église n'était pas unie aujourd'hui, c'est une autre chose. Nous sommes là et le monde a vu aujourd'hui que l'Église est unie, soudée, et rien ne sera plus comme avant.